Bonjour à toutes et à tous les amis 55, aujourd'hui on se retrouve pour un tout épisode dont on parle. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du court-métrage Pokémon. Pokémon la livraison spéciale de Dracolos qui est sorti en VF hier, genre le 19 mai. C'était tellement inattendu que je m'y attendais vraiment pas, j'ai regardé ça du coup ce matin au moment où la vidéo sortira le jour même, donc le 20. Et je comptais déjà le regarder un jour ce court-métrage vu qu'il est déjà dispo je crois. Je crois qu'il était dispo en japonais ou en chinois. Parce que oui, il y a certains courts-métrages Pokémon qui sont dispo d'abord en chinois. Va savoir pourquoi. Donc actuellement, je ne les ai pas encore regardés, mais je compte les regarder. Ils seront en VF. Ou à minima avec de la VOSTFR. Parce que, spoiler alert, je ne parle pas chinois. Hein. Donc le court-métrage est sorti hier après-midi, je crois. Euh, le court-métrage, on va commencer direct par le résumé qui va être assez rapide. Dans cette histoire, on suit du coup le personnage de Anna, si je me trompe pas, qui a comme objectif, ouais c'est ça, c'est Anna, quand elle était petite a admiré un Dracolos qui est facteur, et plus tard du coup quand elle a un peu plus grandi et qu'elle travaille du coup à la poste, eh bien elle cherche à découvrir l'expéditeur d'une lettre qui n'a pas d'adresse, donc elle ne peut pas être livrée. Elle découvre du coup que c'est un jeune garçon du nom de Rio qui voulait l'envoyer pour l'anniversaire de son père comme cadeau, qui est en déplacement dans la région de Kanto, parce que oui, du coup tout ça se passe dans la région de Paldea. Le problème, c'est que l'anniversaire de son père, c'est aujourd'hui. Donc à l'aide de Dracolos, qui, pour ceux qui ne savent, est un Pokémon qui dans le lore est genre ultra rapide, et on le voit bien dans ce court métrage là, ils vont devoir aller livrer cette fameuse lettre au père de Rio pour son anniversaire. Et voilà pour le résumé. Concernant les points positifs et négatifs, j'ai envie de dire visuellement, c'est magnifique. Vraiment Pokémon sur les styles visuels, les jeux de lumière, etc. qu'ils font sur leur court métrage, voire même sur ce qui ne concerne pas du coup l'animé principal. L'animé principal est certes vraiment joli des fois, mais du coup vu que c'est un animé fleuve actuellement, avec quelques semaines de pause, souvent peut-être à la limite entre des saisons, ça fait que visuellement ils n'ont pas la possibilité de bien travailler et tout. Là c'est magnifique, vraiment. Et franchement c'est très très joli. Et de ce que je vois sur le court métrage est sorti pour le Pokémon Day de 2025 au Japon. Donc en fait ça fait 1 an et demi le temps de traduire ça. Ça dure 14 minutes d'ailleurs, donc vraiment la durée est très cool. Et visuellement c'est très joli. L'histoire est peut-être toute simple, mais elle est forte. À la fin j'ai lâché des larmes, on va dire ce qu'il y a à dire. Parce que c'est très joli, c'est très touchant, etc. Donc ça m'a touché. Ouais, pour le coup, si vous voulez regarder ça, allez-y, mais les yeux fermés. La VF est excellente en plus. Visuellement, c'est très joli. Les Pokémon sont très jolis. Il y a plein de petits trucs, des petits trucs par-ci par-là qu'on voit. Genre, à un moment, pendant qu'ils sont sur le dos de Dracolos, du coup, ils traversent toutes les régions. Et on voit plein de trucs très sympas et tout. À un moment, quand ils sont à Unis, bon, regardez bien les Blitz. C'est tout ce que j'aurais à vous dire. Pareil, juste au début avec l'eau, quand il y a un certain Pokémon qui sort de l'eau pendant qu'ils sont en train de voler. C'est magnifique. Vraiment, le court-métrage est incroyablement beau. Ça donne vraiment envie que tous les autres courts-métrages de Pokémon soient de cette qualité-là. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas encore été adaptés, etc. Et que j'espère ils le seront. Même si, genre là, de ce que je vois, il y en a un qui est en chinois et qui n'a pas sorti, qui n'est jamais sorti des contrées chinoises, etc. Donc j'espère qu'à un moment, ils seront traduits, etc. Au pire, je vous ferai des épisodes en regardant le truc en chinois ou quoi, si je le trouve.
C'est dispo du coup sur la chaîne YouTube de Pokémon officielle. Après vous pourrez regarder dans la langue que vous voulez, pardon. Point négatif, j'en ai vraiment pas. Pour le coup, j'ai rien à redire. C'est assez rare que pour le coup, j'ai vraiment rien à redire et que c'est juste que je n'ai pas aimé quelque chose. Là, j'ai vraiment rien pas aimé. Tout était beau, tout était magnifique. Je vous conseille fortement le court-métrage. Il est très cool, il dure pas très longtemps en plus. Même les crédits à la fin durent pas très longtemps si vous voulez rester. Donc regardez bien, il y a des petits arts tranquilles. Et la fin du court-métrage est très cool aussi. On y voit du coup encore une évolution quelques années encore après. Et c'est très sympa. Et franchement, j'ai très très hâte de voir les autres courts-métrages Pokémon. Le jour où ils seront traduits, etc. Pour la note, je pense que vous l'aurez peut-être deviné. Je pars sur un 10 sur 10 pour bien le court-métrage de Dracolos. La livraison spéciale de Dracolos, pardon. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et bien si vous avez regardé le court-métrage, votre avis dessus, sans spoiler bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Et si vous avez vu le court-métrage, est-ce que vous comptez qu'est-ce que vous en avez pensé? Et si vous n'avez pas vu, pardon, est-ce que vous comptez le regarder? Je me perds dans mes propos. Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le 25 et je veux dire enjoy.